rêver, de viser, regarder ce que la nature a de beau, de poétique. L'herbe verte, les fleurs jaunes, le ciel bleu, le soleil rouge. Et que vous flanque-t-on? Un enfant mort sur le trottoir. Vous ne me direz pas, le monde va de travers. Il faut toujours qu'ils nous jettent leur violence à la figure. Et Dieu sait, si j'en ai vu, si les années n'ont pas été remplies de drames, de tragédies, eh bien là, je trouve qu'on dépasse un peu les bornes. Mais que font les éboueurs? La grève! Sûrement la grève! Est-ce qu'avant, les éboueurs faisaient la grève? Non! Les rues étaient propres! Ils sont capables de le laisser ainsi plusieurs jours. Pourrir. Mais qui s'occupe de notre avis? De ce que nous disons? Nous, beaufs. Personne ne vous écoute. Tiens, je les entends. Mais oui, madame, il y a un enfant mort sur le trottoir. Et après, vous n'allez pas en faire une maladie? Une maladie insolent. Quand on leur parle, ils tournent la tête. Et puis, dites-moi, qu'est-ce qu'ils ont à parler tout le temps de la mort? Ils n'en ont plus peur. C'est pour ça que le monde va de travers. Parce qu'on n'a plus peur de la mort. Si vous voulez mon avis, ils verront. Ils verront un jour. Ils n'auront plus du tout envie d'en parler. Ils verront. Sale gosse! Faire ça sur le trottoir! Quelle impudeur! Ils verront. Avant, on parlait moins à la mort. Et on s'en portait mieux. N'importe où. Maintenant, on meurt n'importe où. C'est à croire qu'ils en sont fiers. Moi, je trouve cela franchement mignon. Écœurant et répugnant, et je pèse mes mots. Cela devrait être interdit. Il y en a des choses qui devraient être interdites. Avant, on se cachait. On mourait pas n'importe où devant les gens. On s'enfermait, on cherchait son trou. Et là, sans déranger personne, sans témoin, sans tomber dans l'exhibitionnisme, on rendait tranquillement son âme à Dieu. C'était une affaire personnelle. Nous avons bien à apprendre des animaux. Bien des bêtes valent mieux que des hommes. Et bien des hommes ne mériteraient pas le bon nom de bête. Sur le trottoir! Dans la rue. Pourquoi pas rue du Christ ou avenue des Feux Follets? Une avenue si distinguée. Il doit bien y en avoir. On ne nous dit pas tout. Dans le métro, même. Aujourd'hui, les hommes meurent même à la télévision. C'est pourtant vrai, là, sur l'écran, devant des millions de gens comme vous et moi, quick! Ils s'imaginent que ça nous intéresse. Regardez la Syrie. Par centaines sur l'écran. Biafrais, Indiens, Mongols, les Noirs, les Jaunes, les enfants avec leur gros ventre. Est-ce seulement vrai tout ça? Vous ne me direz pas? Étaler ainsi sa misère, ces peuples sont sans pudeur. Ils ne connaissent pas les usages. Quand on a de la misère, eh bien, on la cache. Et on n'essaie pas d'en faire profiter les autres. Et vous êtes là, vous dînez, vous êtes mijoté un bon petit plat comme on n'en fait plus. Aujourd'hui, c'est le concert du Famille et compagnie. Et paf! Plein les yeux, les cadavres ou des vivants. Ah, tellement morts qu'on ne sait même plus. Est-ce que ce sont des choses à montrer? Dites-moi à l'heure du dîner. Ce n'est pas en essayant de nous couper l'appétit qu'ils en auront plus. Et à l'heure du coucher, ils remettent ça. Comment voulez-vous qu'après on dorme tranquille, qu'on ne fasse pas de cauchemar? Et maintenant, voilà, dans la rue, sur les trottoirs, ils ne savent vraiment plus quoi faire pour s'occuper. D'abord, on ne meurt pas vieux jeunes. Ce sont les vieux qui meurent. Et c'est très bien comme ça. Personne ne s'en plaint. Maintenant, tout le monde meurt n'importe quand. Non, vraiment. Il faut que je tourne la tête. Ce gamin est insupportable. Vous ne vouliez pas me croire. Comment ça? Vous ne vouliez pas croire qu'il était mort. Avec le temps, on apprend la prudence. Mais aussi l'expérience. Il y a des signes qui ne trompent pas. Je voulais juste d'abord être sûre qu'il ne s'agissait pas là d'un stratagème. Moi, je l'ai vu du premier coup. Naturellement, parce que vous êtes comme ça, dans ce sens. Vous l'aviez dans l'axe. Moi, je l'avais dans le dos. C'est normal que je n'ai vu qu'après. Vous vous êtes retourné? Quand on se retourne, on voit moins bien. Il faut dire aussi qu'il ne faisait rien pour attirer l'attention dans son état. Remarquez, pour une fois qu'on en voit un tranquille, on n'a pas trop à se plaindre dans le feu. De deux mots choisir le moindre s'il n'y avait pas de sept.
comme celui-là. Ah, il aurait pu quand même se tâcher. Ce n'est pas une raison, farce ne fait pas de prix pour nous opposer. Ce spectacle, cette vision. Il crie, il hurle, il vocifère. Ils ne savent plus jouer. Avant nous avions des jeux d'enfants. Vous voulez que je vous dise, les enfants n'ont plus de jeux d'enfants. C'est ça la crise de notre civilisation. Quand je vais chez ma tante et que je vois leurs enfants, la dernière surtout, une vraie petite femme, pas encore 5 ans, et déjà un maillot de pièces. De notre temps, à 5 ans, on ne portait pas de soutien-gorge et on ne se fardait pas. Alors qu'aujourd'hui, ce sont les mères qui sont nues. Quand elle trotte, avec ses petites côtes, elle trotte. Savez-vous ce qu'il me répond? Elle trotte. Il faut bien qu'ils se dépensent. Voilà comment on crée des voyous et des révoltés. En leur laissant faire ce qu'ils veulent. On voit où ça nous mène. S'ils se tenaient un peu tranquilles, c'est vrai. Et puis, l'argument. Leur argument. Ils n'ont pas d'endroit pour jouer, alors ils envahissent les trottoirs, les rues, les avenues, les parkings, les caves, les cafés. Ils envahissent tout. Moi, je dis, quand on n'a pas d'endroit pour jouer, eh bien, on ne joue pas. On ne parlait pas comme les enfants de notre temps, et les enfants n'en étaient pas moins heureux. On parlait de beaucoup moins de choses de notre temps. Le monde allait plus droit. Maintenant, on parle de tout et on montre tout. On n'est plus tranquille nulle part. Il faut qu'ils viennent se vautrer sous nos yeux. C'est aller nous cracher leur jeunesse au visage. Comme si ça durait toujours, la jeunesse. Nous la cracher, leur gaieté insouciante. Ils ont l'avenir qu'ils pensent. Ils dansent, ils chantent, ils manifestent. L'avenir, la capitale. Comme un mal propre, on laisse traîner son corps sur le trottoir. C'est bien fait. Va falloir toujours pousser les pieds dans la tombe. Ils ratent leur coup, et ce sont eux qui tombent dedans. Il n'a pas dû en revenir quand elle s'est présentée. Il n'en reviendra pas. On ne revient jamais. Il y a quand même une justice. Oh, Dieu existe. Mais qu'ils se cachent au moins, qu'ils se cachent. À quoi ça sert de montrer? Dites-vous bien, ma grande chère, que si c'était vous ou moi qui gisions là sur le trottoir. Quelle horreur! Une supposition, une simple supposition. Jamais je n'aurais fait une chose pareille. Acceptez donc de supposer, je vous prie. C'est une supposition tout à fait gratuite. Eh bien, si c'était vous ou moi qui gissions là sur le trottoir, écoutez leur rire, écoutez leur raillerie, leur moquerie. Une vieille qu'on va jeter dans le trou, une vieille qu'on va jeter dans le trou. Vous ne croyez pas? Vous en doutez? Vous avez raison. Il rirait. Oui, il rirait. D'un rire atroce qui vous glace jusqu'à l'os. Il rirait. Mais nous aussi rions. Rions. Il n'a pas raison. Riez donc, ma bonne amie. Riez donc. Mais je ris. Je ris. Je m'esclave. Plus fort. Plus fort. Je ne peux pas. J'étouffe. Plus fort. Qu'il entende nos rires. Là-haut. Ça doit lui faire mal.